Bonjour à tous. On va traiter aujourd'hui de la question de la solidarité, qui est un enjeu criant aujourd'hui en EPS. Ça peut effectivement être un enjeu pour ouvrir le sujet, donc accrocher directement le correcteur, la copie, à partir de questionnements autour de la montée de l'individualisme ou du vivre ensemble en EPS. C'est aussi la solidarité et la question du vivre ensemble un enjeu pour dépasser le sujet, peu importe le sujet, et ceci dans tous les sujets, il y aura toujours un angle collectif, un angle axé sur l'interdépendance, sur la manière dont fonctionnent les élèves ensemble, qui peut permettre de dépasser des propositions qu'on aurait posées dès le départ et qui soulèvent aussi des nuances et des manières de nuancer certains points d'une proposition qu'on aurait faite au départ et à dépasser. L'enjeu de solidarité, c'est aussi un enjeu à décliner de manière multiple. Quand on a un sujet face à soi, il est toujours question de l'aborder de manière plurielle, de dégager plusieurs acceptions autour de celui-ci. Donc on va voir comment on peut chercher à développer, à construire la solidarité, et ceci au travers d'une gradation, donc dans une intention méthodologique de montrer comment on peut la développer. Pour aller rapidement sur la définition d'un enjeu, ça renvoie à ce que l'on peut gagner ou perdre, ça renvoie à ce qui est en jeu à l'école. Ce qui est en jeu, ça se lit surtout au travers des apprentissages scolaires. Ce qu'on peut connecter aussi à l'enjeu de solidarité, c'est un enjeu de culture commune. La culture commune, ça renvoie aussi à ce qui nous associe tous et à ce qui peut permettre à des élèves de justifier de leur présence à l'école ensemble. L'école, elle se doit de devoir quelque chose aux élèves, et ceci c'est fondé sur des connaissances et sur des compétences qui sont indispensables à maîtriser pour tous. Ça correspond à ce que devrait posséder le plus mal loti des citoyens. Ça renvoie à des exigences du socle commun, donc qui renvoie par son appellation à un socle de connaissances, de compétences et de culture qui doivent être maîtrisées pour tous. L'enjeu, c'est de ne laisser personne au bord de la route, et ça renvoie à des valeurs plus générales sur la question de l'inclusion et des inégalités entre élèves. L'enjeu de solidarité, il se retranscrit aussi dans les programmes, notamment au travers de cette phrase-là, s'engager dans un mode de vie actif et solidaire. Et il y a aussi, au travers de la question de la solidarité, la question de la durabilité, c'est-à-dire le maintien d'une solidarité sur le temps long, une solidarité qui s'exerce aux différentes étapes du parcours de formation, mais aussi ailleurs et plus tard qu'en EPS. Et cette solidarité, elle se doit aussi d'être préservée, c'est-à-dire qu'elle s'exerce avec des élèves avec lesquels peuvent avoir envie d'agir, mais la solidarité, ça s'exerce aussi peut-être avec des personnes vers lesquelles les élèves rebutent à aller. Donc il s'agit de préserver cet enjeu de solidarité en permettant ou en orientant les élèves vers une solidarité qui se préserve avec toutes et tous, et pour préserver également la société de demain. Pour en revenir à l'introduction, on peut très bien ouvrir un sujet donc avec un enjeu, et pour ouvrir le sujet avec cet enjeu, on peut s'appuyer sur le contexte. Donc il peut y avoir, notamment dans les sujets CAPES, des contextes d'établissement, des contextes de classe. Il s'agirait de s'appuyer sur des caractéristiques saillantes pour faire ressortir des enjeux qui peuvent être attraits au vivre ensemble, à la solidarité, à l'égalité, ou encore à des questions d'inégalité sociale ou à l'autonomie par exemple. Dans tous les cas, et à l'échelle de sujets qui s'y prêtent, la majorité des sujets peuvent s'y prêter, on peut instaurer d'une partie à une autre des priorités éducatives par rapport à la question qui nous est posée. Ces priorités, par rapport au terme qui est à traiter, elles peuvent être déclinées. C'est-à-dire qu'on va instaurer une gradation à l'échelle des parties. On va attaquer le sujet sous un certain angle pour y répondre, mais d'une certaine manière. Il s'agit toujours de lire le sujet d'une certaine manière, de décliner des acceptions du sujet au sein des parties. Donc on va montrer en quoi on pourrait décliner le développement d'un mode de vie solidaire entre les parties, sachant que ce développement de mode de vie solidaire, il ne prend pas la même forme selon les formes de solidarité qu'on souhaite illustrer dans nos parties, mais aussi selon la manière dont on considère ce mode de vie solidaire. Par exemple, dans une première partie, dans un premier temps, on pourrait imaginer pour des élèves qui seraient totalement rebutés à l'idée de travailler avec autrui, il y aurait de graves problèmes de vivre ensemble, il y aurait des qualités d'empathie peu développées chez les élèves. Eh bien, on pourrait prendre l'exemple de Zana, qui vise à développer des qualités d'empathie à partir de sensations extrémisées en demi-fond, désagréables, avec des espaces et des temps de partage où les élèves partageraient leurs sensations aux autres, ils partageraient leurs sensations, ils découvriraient aussi que les autres ressentent des sensations différentes, les mêmes qu'eux-mêmes,
Et en ce sens, ça pourrait participer d'un mode de vie solidaire où ça installerait des conditions propices à la solidarité entre élèves, dans la mesure où on se rendrait compte que les autres peuvent ressentir les mêmes choses que nous, des mêmes affects, et qu'en ce sens, ça pourrait amener à ce que les élèves fonctionnent ensemble, du moins à partir uniquement d'un partage des sensations. C'est le début, les bases d'une solidarité. Ensuite, et dans un deuxième temps, on pourrait illustrer plus concrètement avec des formes de solidarité plus participatives, où les élèves agiraient les uns avec les autres. On parlerait de tutorat, de conflits socio-cognitifs. Et enfin, on pourrait se reporter à des thèses socio-constructivistes de Vygotsky, avec la question d'évolution progressive et de détachement vis-à-vis d'une solidarité de la part d'un père plus expert ou d'un adulte ou de quelqu'un plus expérimenté qui nous aurait aidé dans un premier temps. Par exemple, dans le cas des activités d'entretien de soi, à la lecture des sensations, à la compréhension de ces sensations-là, voire même à la régulation d'un projet d'entraînement qui pourrait se faire avec autrui dans un premier temps. Et ensuite, pour vérifier de ces apprentissages, il s'agirait de faire avec la présence d'autrui, qui aurait été là avant, mais qui n'est plus directement là quand il s'agirait de prendre des décisions individuelles. Donc on pourrait participer d'un mode de vie solidaire en comprenant que ce mode de vie s'institue à un instant T, et que celui-ci se vérifie à partir du moment où on est capable d'agir seul, sans l'aide d'autrui, mais en ayant bénéficié de sa présence et de ce mode de vie solidaire. Cette solidarité, elle se nuance aussi. La solidarité n'est pas magique. Ce n'est pas parce qu'on appelle des élèves à coopérer qu'ils vont coopérer entre eux. La solidarité, elle peut contrarier, troubler des apprentissages. Il y a des cas où les élèves peuvent ne pas céder s'ils ne voient pas en quoi l'autre pourrait bénéficier de cet apprentissage. On peut prendre l'exemple de Mascret, avec des élèves de milieux sociaux défavorisés qui ne voient pas l'intérêt d'aider un partenaire, en tout cas un autre, à améliorer ses styles de jeu en tennis de table ou en badminton, car en fait cet autre-là peut être un futur adversaire dans le futur. Donc il y a des situations, des conditions à installer, notamment en termes d'interdépendance pour que les élèves coopèrent entre eux. Il y a aussi le cas du conflit socio-cognitif, qui illustre bien cette idée, dans le cas où il y aurait des conflits d'intérêts autour de ce conflit d'idées, des luttes d'ego par exemple. Il y a aussi des distances culturelles et sociales entre les élèves, donc c'est-à-dire qu'en fonction du milieu social duquel provient l'élève, il peut y avoir des difficultés à avoir les mêmes codes que les autres, et l'école peut s'attacher justement à créer cette solidarité entre élèves de milieux sociaux différents, dans le cas de contextes où il y aurait une très forte mixité sociale. Et aussi, l'adolescence est une période particulière, au sens où l'image de soi elle est sensible, l'activité d'un élève est toujours placée sous le regard d'autrui, et pour des élèves qui s'orienteraient vers des buts de performance, ils peuvent avoir cette tendance, au cas où leur image de soi serait en péril, à se désinvestir des tâches, et donc ça pourrait nuire à cette visée de solidarité, au sens où un contexte solidaire peut contrecarrer des apprentissages. Pour les illustrations, je vous invite à toujours articuler une visée éducative, sociale notamment, ou méthodologique, avec une visée de transformation motrice chez les élèves. Pour continuer sur la question de solidarité et sur cet enjeu-là, je vais commencer par vous donner une définition, c'est une définition du sens commun. Donc la solidarité renverrait à une dépendance mutuelle entre deux personnes, et ça renverrait au développement du vivre ensemble. Je vous encourage dans les copies, et notamment en introduction, à partir d'une définition du sens commun, et ensuite à éclater les termes du sujet, c'est-à-dire à dégager de nouvelles acceptions, à élargir la manière dont on peut entendre un terme, et ça peut servir pour graduer le développement justement de cette valeur qui est à développer au cours du sujet, mais aussi pour développer par la suite d'autres sens d'argumentation et différentes manières d'entendre le sujet pour la démonstration. Pour renforcer l'accroche du sujet et pour la contextualiser, on peut aussi rentrer par des données qui nous renseignent sur la société et sur l'école, notamment sur nos modes de vie actuels qui distendent les liens sociaux et qui favorisent une montée de l'individualisme en contrepoint de cet enjeu de solidarité à développer. Pour parler de l'école aussi, l'école, elle valorise la réussite individuelle au détriment du projet collectif, et ce, malgré la volonté de faire réussir tous les élèves. Il y a aussi une fonction historique au sein de l'école, en termes de solidarité, autour du respect de l'autre et des règles de vie commune. Maintenant,
Quelques exemples de leviers, donc c'est des partis pris théoriques, scientifiques, professionnels, qui peuvent servir pour l'illustration, mais aussi pour la discussion. Tout d'abord, je vous encourage à diversifier les échelles d'illustration, notamment à ne pas se cantonner aux dispositifs, aux situations et même aux leçons. On peut par exemple réfléchir à des illustrations à l'échelle du parcours de formation, notamment en cherchant à concevoir au fil de ce parcours euh, des parcours collectifs. On peut aussi penser à des épreuves collectives au cours d'une séquence ou en situation, et des situations d'apprentissage où on amplifierait l'interdépendance entre élèves. Je vous encourage à lire pour cela un article de Mascret autour de la question de l'interdépendance, mais aussi traiter du tutorat entre élèves et des débats qu'on a pu voir juste avant. Pour terminer, je vous laisse avec ce sujet autour de la question de la solidarité. C'est un sujet qu'on pourrait retrouver aux agrégations, donc j'encourage les agrégatifs à se préparer à cette question-là. Et j'encourage aussi les personnes qui passent le CAPES à se préparer à ce sujet-là, sans la citation, en uniquement se référant au sujet, pour le traiter, pour rédiger une introduction, une partie, ou y réfléchir en tout cas aux liens au sujet qu'on peut poser en analyse. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos formations.